Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là, j'ai envie de regarder pour les célibataires, donc voir les messages que l'on me donne pour toi au niveau des énergies. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, je te laisse. Donc on va voir pour mes petits célibataires. Hein. Allez, oups. Ah, donc là, on parle de ton équilibre. Donc, on parle de ton, pardon, on parle de ton équilibre, de ta stabilité dans ta vie. Et j'ai l'impression qu'il y en a, pour le moment, peut-être qu'on est bien comme ça aussi. Hein, peut-être que tu trouves que ta vie est bien à l'heure actuelle, que tu as trouvé quelque chose qui te convient, parce que c'est vrai qu'on parle de personnes très équilibrées, des personnes aussi qui veulent dans leur vie une relation, comment dire, où il va y avoir une stabilité avec la personne, une compréhension dans la relation, euh, où où la relation sera juste, où il n'y aura pas des anguilles sous roche. Voilà, on parle de choses comme ça. Hein, et puis toi, je te vois dans la droiture, hein, tu n'aimes pas les choses bizarres. Voilà, hein, tu veux vraiment quelque chose de stable, d'équilibré, de juste, où aussi chacun prend ses responsabilités dans une relation. Et j'ai l'impression que là, en ce moment, ben, peut-être qu'il y en a qui sont en pause. Hein, qui sont en pause parce que peut-être il y a eu aussi une rupture derrière et que tu veux prendre le temps aussi. Toi, et puis de voir aussi ce que tu veux ou pas. On parle d'un homme. Alors là, j'ai un homme, hein, voilà. Hein, donc on parle d'un homme et d'une pause. Hein. Alors ça peut être que tu as eu une rupture avec un monsieur, ça peut être un monsieur qui a eu mais on parle de genre bon ben je fais un petit break, je me mets un peu en recul, je prends une petite pause un peu pour voir par rapport à une rupture quelque chose de déchirant, quelque chose qui peut faire mal à une personne. Donc quelqu'un qui prend le temps, quelqu'un qui est en recul et qui réfléchit un peu à sa vie. Donc là, on me parle aussi, alors là, j'ai un monsieur encore, et il est question de, je vois, je vois un homme. Je vois un homme très désireux de faire une rencontre. Je vois vraiment qu'on a envie de communication, qu'on a envie de rencontrer quelqu'un. Hein, donc moi, on est vraiment dans ce truc où on va, parce que c'est vrai qu'on parle. Vous voyez, d'un côté, il y a ce truc où on est en recul. Il y a eu une séparation assez déchirante, et je sais pas. Donc je vois cet homme et en contrepartie, je vois des personnes qui ont envie malgré tout de faire une rencontre, qui ont envie de communication, on a envie de parler. Donc là, on me parle qu'il y a de la joie qui va arriver. De la joie dans une rencontre où tu vas beaucoup communiquer. Hein, tu vas même rigoler avec la personne. Voilà, quelque chose vraiment qui va bien se passer pour toi. Avec la personne. Je vois de la gaieté, je vois que tu vas rire, hein, vous allez beaucoup échanger, beaucoup plaisanter, et puis il y aura aussi un rapprochement au niveau affectif. Hein. Bon, on parle de choses comme ça. Donc, on va un peu regarder un peu plus approfondi. Donc là, voilà. Donc là, pour certains, je vois des bobos au cœur. Hein. Y en a certains, peut-être, qui sont célibataires, mais qui aimeraient
peut-être une réconciliation avec une personne. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ont, allez, on prend comment ça s'appelle, du fil là, ou des scotch, et bon, bon, reprise, hein, voilà, on colmate, on n'est pas bien. Donc on parle aussi d'une forme de réconciliation dans ton cœur. Hein. C'est pas forcément que tu vas te réconcilier avec quelqu'un. Hein, il y a aussi la réconciliation avec toi, avec ton âme et avec ton cœur. Hein. Pardon, parce que c'est bien beau d'aller vers une autre rencontre, hein, mais si tu n'es pas prêt ou prête et que ton cœur est rempli de blessures, c'est pas toujours bon. Hein. Donc déjà, on parle d'une forme de réconciliation qu'il faut que tu arrives à cicatriser tes bobos au cœur. Hein. Déjà, on parle aussi d'essayer. Alors certains, attention. On parle aussi d'amour, mais d'amour où tu es déçu ou alors tu as été déçu. Hein. Donc on parle d'une réconciliation déjà avec toi-même. Hein. Peut-être qu'on te cache ou que on t'a caché des choses. Hein. Peut-être que tu tombes sur des personnes qui ne sont pas, je dirais, forcément libres dans le cœur de toute attache pour pouvoir évoluer avec toi, pour pouvoir construire une relation avec toi. Ça peut être aussi que tu as rencontré ou que tu rencontres des personnes qui ne te disent pas forcément que je ne suis pas libre, que ça soit lui ou elle. On peut aussi te le cacher. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des secrets dans leur cœur et qu'ils ne disent pas. Ça peut être aussi des personnes que tu es dans un truc, ça peut être dans le passé comme à venir, hein, mais que tu es dans un truc un peu, que tu seras dans un truc un peu triangulaire, ou que tu l'as été, mais des personnes qui pensent, qui espèrent au fond d'eux peut-être se réconcilier déjà avec la personne avec qui ils sont. Hein. Mais d'un côté, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui espèrent se réconcilier avec toi. Et tout ça, il y a trop de secrets. Hein, des personnes qui cachent trop de choses, qui ne sont pas claires dans leurs propos. D'accord. Et bon, j'ai quelqu'un qui est beaucoup compréhensive ou compréhensive. Hein. C'est quelqu'un qui, par rapport à des choses que l'on cache, c'est quelqu'un qui cherche pas trop à savoir. C'est quelqu'un qui ne fouine pas, quoi. Je vois aussi des personnes qui ont pas mal d'amis, hein, des amis très proches. J'ai l'impression que ces amis sont au courant d'une situation vis-à-vis d'une personne, donc ils n'en parlent pas. Ces gens-là gardent tout ça pour eux-mêmes, d'accord? Moi, je vois quelqu'un qui a pas mal de secrets, de choses qu'on ne dit pas, hein, par rapport à des choses un peu ambiguës. Des loves triangulaires, des amours où il y a plusieurs personnes. J'ai l'impression que on parle beaucoup à ces personnes. Hein. Alors j'ai l'impression que ces amis-là sont très compréhensifs vis-à-vis de la personne. Euh, mais pour moi c'est pas trop bon, quoi. Ces amis-là espèrent comprennent la personne, hein, dans la situation qui il ou elle se trouve, mais ces amis pensent réellement que cette personne n'est pas dans une stabilité. C'est quelqu'un vraiment qui peut tomber à tout moment. C'est quelqu'un qui n'est pas dans un truc équilibré. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a des amis à cette personne qui essayent de parler, de lui expliquer à elle ou à lui, hein, que sa vie n'est pas stable. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des amis très proches qui essayent de faire comprendre à une personne, hein, que la stabilité, c'est très important dans la vie. Hein. Essayer d'expliquer à cette personne dans une forme de compréhension, mais cette personne a vraiment du mal.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui voudraient quelque chose de plus lumineux dans leur vie, plus de gaieté, quelque chose de plus léger. La stabilité, ça ne va pas dans la vie de certaines personnes. On voudrait du changement, on voudrait aller sur autre chose, on voudrait de la nouveauté. Mais c'est comme si aller vers autre chose, vers le bout d'une route qui est nouveau et qu'on ne connaissait pas, ça faisait peur à des personnes. Et que quelque part, on préfère rester comme on est. Euh, dans la situation où on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, mais moi j'ai l'impression que d'aller vers autre chose, on a peur. Hein. Alors, eh ben, on reste comme ça. On a peur du changement, on a peur de la nouveauté en fait dans l'amour. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression. Hein. Et pourtant, on parle vraiment que la chance est là. Hein, la chance est là, mais je vois des peurs. La peur de s'ouvrir, la peur d'aller vers de l'inconnu. Et il y en a, eh ben, ils restent dans leur cage. Et pourtant, la chance est là. On parle vraiment que tu as la chance de surmonter cette peur de faire une nouvelle rencontre, que la nouveauté est présente pour toi. Tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux et quelque chose de beaucoup plus stable. Il y aura des choix à faire. Alors déjà, au niveau de tes blessures, vraiment décider d'avancer, même s'il y a des choses qui font mal. Déjà essayer de te réconcilier avec toi de tes blessures passées ou présentes. Après, pour certains, on parle il peut y avoir des célibataires, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un que tu connais du passé, tu vois, quelqu'un aussi, comme si on allait vouloir se réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Et par rapport à ça, il y aura une décision. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Oui, je veux, non, je ne veux pas me réconcilier avec toi. Mais je vois un choix et une décision par rapport à ça. Par rapport à la décision que la personne va prendre de se réconcilier avec quelqu'un ou pas, on me parle que le choix de toute façon sera positif pour la personne. Donc le choix sera le bon. Tu vas faire ce qui est bon pour toi avant tout. On parle de choix aussi qui seront bons parce que on prendra les bonnes décisions, il y a des bonnes énergies, d'accord? On parle aussi d'une situation où je te dis tu as un travail à faire au niveau de blessures que tu as dans ton cœur, hein, pour retrouver la positivité dans ton cœur. Parce que si ton cœur est triste et que tu n'es pas dans des énergies positives, bon, même par rapport au choix que l'on fait. Hein. Et puis, on parle aussi par rapport à des choses ambiguës sur ton parcours, des rivalités sentimentales, des triangulaires, des choses comme ça qui peuvent venir sur ton parcours. J'ai aussi une décision pour certaines personnes. Ça peut faire mal, ça peut faire de la peine, mais bon, il faut faire des choix positifs pour toi, pour être dans de bonnes énergies. C'est très important. D'accord? On parle aussi. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision qui va être très bonne pour lui ou pour elle. On parle d'un choix. Quelqu'un qui va faire un choix par rapport à une séparation. D'accord? Une séparation qui peut être aussi parce qu'une personne autour de toi hésite par rapport à quelqu'un. Hein? On ne sait pas qui choisir, on est dans une hésitation sentimentale. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision de toute façon pour être bien dans sa vie, pour être dans de bonnes énergies. Donc c'est vrai que je vois une séparation pour une personne qui, de plus, pour moi, je vois des secrets. Hein, donc ça peut être quelqu'un qui va pas parler de sa séparation, je vois des secrets.
Je vois aussi que par rapport à un choix pour avoir de meilleures énergies quand tu as une séparation, je vois des blessures. Hein. Je vois quelqu'un qui va se séparer, quelqu'un pour qui ça ne va pas être évident. Puis je vois quelqu'un qui n'est pas compris, qui se sent blessé dans une relation. Quelqu'un qui cherche l'écoute de quelqu'un, que l'on comprenne la personne. Et je vois quelqu'un qui est blessé, qui va pas bien. Donc là, il est question par rapport à tout ça. J'ai une décision pour aller de l'avant, retrouver de bonnes énergies. Il y a quelque chose de déchirant. De déchirant, c'est dur, on est blessé, ça fait mal. Mais moi, j'ai quelqu'un qui lâche prise. Qui va lâcher prise sur les blessures, des choses assez douloureuses qu'on a pu vivre ou que l'on va vivre pour quelqu'un. Mais j'ai ce lâcher prise ou quelqu'un qui va arriver à surmonter ça et quelqu'un qui va aller de l'avant. Ça peut avoir un lien avec des amis aussi. Bon. Faut arriver vraiment. Et puis je vois qu'on se sent seul, très très seul. J'ai l'impression qu'il y a des choses où on est blessé par rapport à une séparation. J'ai l'impression qu'on est vraiment seul. On a du mal à lâcher prise sur ces blessures, cette séparation. Il faut aller de l'avant, on me dit. Je vois une transformation de ces blessures, cette séparation lourde, une transformation par rapport aux blessures. On va aller de l'avant, mais malgré qu'on va aller de l'avant, on va se sentir seul ou on se sent seul. On pense beaucoup à lâcher prise sur des choses du passé. Il y a une instabilité chez des personnes. Il y a des choses. C'est comme si certains n'étaient pas étaient peut-être aussi un peu responsables dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Parce qu'il y a, oui, on se sent seul sentimentalement, mais je vois des personnes qui ne sont pas stables sentimentalement, des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à un problème au niveau sentimental, qui ne sont pas forcément dans la justesse et la droiture. Il y a quelqu'un aussi qui souhaite évoluer, qui souhaite avoir quelqu'un dans sa vie, qui souhaite une alliance avec quelqu'un, on le souhaite, on en a très envie, où il y aura de la confiance dans la relation, où on se soutiendra dans le couple, où on ira de l'avant à deux, on se soutient, on est là l'un pour l'autre, voilà, des choses comme ça. Et je vois quelqu'un en ce moment ou à venir qui n'arrête pas de réfléchir à la confiance, au soutien de l'autre dans un engagement. On est vraiment la cocotte, elle chauffe. La confiance ou pas la confiance, le soutien dans la relation ou pas. Et puis, je vois quelqu'un qui a des peurs. Quelqu'un qui a très très peur de parler d'amour, quelqu'un qui a peur de s'envoler, de lâcher les résistances. Il y a quelqu'un qui sait plus du tout où il en est, où elle en est dans sa vie en fait. Et on a peur de faire confiance à quelqu'un. On peut-être aussi peur que tu donnes ta confiance à quelqu'un, que la personne, elle soit là, oui, elle te soutient, elle va t'aider, et puis peut-être qu'on te lâche aussi. Et peut-être que tout ça peut retenir quelqu'un et freiner la personne, de donner son cœur, de donner sa confiance à une personne, et qu'après on t'abandonne. Donc, il y a vraiment ce truc où on est très très confus. Peut-être que même certains préfèrent rejeter l'amour d'une personne.
parce que on a peur, parce que peut-être que de s'engager avec quelqu'un, ça fait peur. Moi, j'ai ce truc où on rejette et après, on sait plus où on en est. Donc là, moi, il est question d'arriver, je te le dis, à prendre la décision, à régler des choses dans ta vie personnelle, à vouloir faire le choix d'aller mieux dans ton cœur, de te réconcilier avec des choses de ton passé. C'est ta décision de le faire, hein, de laisser des choses derrière toi et de faire le choix d'avancer dans ta vie sentimentale et de laisser le passé au passé. D'ailleurs, moi, pour certains, on parle d'une réconciliation et d'un choix par rapport à un courrier. Donc, il peut revenir quelqu'un aussi du passé. Et tu auras un choix à faire par rapport à une lettre ou de la communication. On parle d'infidélité. On parle de trahison pour une personne. D'accord? Ou quelqu'un qui se sent trahi ou qui a été trahi. Parce que on parle vraiment de grosses blessures. On parle d'une réconciliation. Quelqu'un qui est toujours dans des énergies positives malgré cela. Mais l'infidélité pour quelqu'un, il l'a. On trahit quelqu'un ou on a trahi quelqu'un. Ou on peut trahir quelqu'un. Et par rapport à ça, je vois quelqu'un qui va faire un choix, mais qui est toujours dans des énergies positives. J'ai le courrier, j'ai des échanges, mais la trahison qu'on ressent ou qui est réelle. Et puis, on parle d'amour ou des rivalités. Des rivalités ou des triangulaires. Et quelqu'un, malgré cela, ma foi, qui voit ça très bien. Quelqu'un qui le prend bien, hein, est positif ou positive. Mais la trahison dans le cœur est présente, ou le sera. On parle de l'amour, d'accord? De l'amour et de la trahison dans le cœur. Ok? Pour certains, il y a des secrets. Ou alors c'est toi, ou c'est quelqu'un qui va te le cacher. Mais j'ai un secret, j'ai des choses sentimentalement pesantes et difficiles pour une personne. Hein? Ok? Donc là, on parle de réconciliation, dans de la positivité déjà dans ta vie à toi. Et ensuite, on parle d'amour qui arrive. On parle d'amour, d'attraction, d'affinité qui peuvent se créer avec une personne, mais des trahisons. On parle aussi de compréhension pour une personne, mais quelqu'un qui est blessé par rapport à des affinités et des attractions. Donc moi, pour moi, il y a des personnes qui comprennent, qui sont ouverts d'esprit, sentimentalement, qui vont soutenir quelqu'un, il va se créer des affinités, mais quelqu'un qui est blessé à chaque fois. D'accord? Donc là, moi, j'ai l'amour qui arrive. Je vois que tu auras des points communs réels avec la personne, une évidence pour toi et lui, qui vont te permettre une délivrance par rapport à des blessures sentimentales. D'accord? Mais par rapport à être délivré de toutes ces blessures, il y a du travail. Il faut vraiment être dans la patience. Hein? D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui est très compréhensif. Je vois une personne qui va lâcher prise, peut-être aussi sur la compréhension, parce qu'à un moment donné, ça a des limites. De voir quelqu'un toujours qui se plaint ou qui pense toujours que c'est l'autre qui a tort. Bon,
Donc là, on parle de compréhension, certes, face à des blessures d'une personne, où il y a des affinités, de l'amour et une attraction, mais il est aussi question par rapport à la compréhension de la personne et des blessures, hein, dans des affinités et une réelle attraction. Moi, je vois aussi que par rapport aux blessures de quelqu'un, on parle de guérison, on parle d'une forme de délivrance qui va arriver, hein, par rapport à des amis, et où il va falloir, pour vraiment guérir de blessures, il va falloir arriver à lâcher prise aussi sur des blessures du passé. Après, c'est vrai que d'un côté, j'ai quelqu'un qui ressort très positif ou positive, qui est toujours dans des énergies, même si on trahit la personne, qui reste positive ou positif. D'un autre côté, moi, j'ai quelqu'un d'autre qui est beaucoup dans la négativité, des énergies négatives. Donc le problème, c'est que au niveau de sa délivrance à la personne, c'est très long, très très long, parce que toujours négatif, négatif. D'accord. Ensuite, on parle de mise en lumière, d'éclaircissement par rapport à un engagement ou une évolution. Mais je vois quelqu'un, encore une fois, qui est dans la négativité, toujours dans la négativité. Il y a la colère, voilà, quelqu'un qui est toujours en colère, qui a de la colère en lui ou en elle, et c'est mauvais, ça met vraiment de mauvaises énergies. D'accord? Voilà. Bon, après, on parle qu'il va avoir une évolution de ces énergies, hein, de négativité, de colère, ça va évoluer, hein, mais bon. Puis je vois quelqu'un aussi professionnellement qui a des choses qui ne vont pas. Je vois des personnes peut-être qui s'investissent énormément au travail, mais il y a des choses qui ne vont pas. Je vois des conflits, je vois de la colère, hein, je vois aussi, on parle de comme si on a une chance au niveau professionnel et puis que d'un coup, hop, on t'éjecte de la sellette. D'accord? Puis je vois quelqu'un aussi qui cogite par rapport au travail, hein. Le cerveau fume et comme si on se disait ouais on va m'éjecter ou on va pas m'éjecter, il y a quelqu'un qui attend une réponse et quelqu'un qui a peur, qui se dit oh, putain, je vais avoir une méchante occasion au travail et la peur qu'on t'éjecte. Donc là je vois pas mal de perturbations, je vois des problèmes, je vois un choix, je vois un courrier qui va arriver sentimentalement ou une rencontre. J'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes dans une relation avec quelqu'un. Faut essayer peut-être de prendre ça plus légèrement. Pas espérer de suite qu'il y ait évolution, engagement. Je vois aussi je vois par rapport à un enfant ou des enfants, je vois des problèmes, je vois des perturbations dans une famille, des enfants, je vois des soucis qui arrivent. Par rapport à l'amour ou des attachements. Il y a des problèmes qui vont arriver, des grosses perturbations. Je vois quelqu'un aussi qui aime énormément ses enfants, est très attaché, c'est très ancré. Ça peut être aussi des personnes qui désirent profondément avoir en secret un enfant, une famille. Hein. Il y a aussi des séparations, des fractures familiales, des fractures avec un enfant ou des enfants. On garde tout ça au fond de soi. Je vois des trahisons d'enfants aussi. Je vois des choix qui vont arriver parce qu'on a été trahi par une famille et des enfants. Donc je vois cette femme, je vois une rencontre, je vois l'attraction, ça va être très très fort. Quelqu'un qui est beaucoup dans la compréhension, mais beaucoup de blessures pour ces femmes. Hein.
beaucoup, hein. Ces femmes veulent aussi quelque chose d'équilibré pour des enfants, mais aussi dans une relation sentimentale, hein. Je vois aussi ces femmes, je vois quelque chose vraiment d'équilibré à venir, un équilibre dans une relation où ça sera très très bien. On me parle de femmes très fidèles, on peut compter dessus. Elles sont très loyales, elles sont très équilibrées. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en pause, hein. Et quelque chose qui a déçu ou qui a fait mal, hein. Et puis là, je vois quelqu'un, hein, je peux pas vous dire, hein, je vois quelqu'un qui est très négatif. On parle de mise en lumière par rapport à un contrat ou une alliance, mais je vois quelqu'un qui est négatif par rapport à ça, quelqu'un qui est en pause, quelqu'un qui est en break. Donc voilà, hein. J'ai l'impression qu'on est en pause aussi tout ce qui concerne les voyages ou les déplacements. D'accord? Je vois quelqu'un qui est en colère aussi par rapport à des déplacements et des voyages, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans la négativité, hein. Donc, on me parle aussi d'amis, hein, de solitude vis-à-vis d'amis. On est très négatif en ce moment dans son cœur. On est très en colère, hein, et concernant des déplacements et des voyages, hein. Donc là, j'ai aussi, je vois de la sexualité, hein, là, entre deux personnes, hein. J'ai quelqu'un qui a le cerveau qui est comme dans un enfermement sentimental, quelqu'un qui est perturbé, quelqu'un qui est très tracassé par sa vie amoureuse, par rapport à des choses éphémères qui vont changer dans sa sexualité, hein, pour une personne, hein. Donc là, je vois le domicile, hein, je vois la famille, je vois des déplacements, des voyages qui vont arriver pour une personne qui aura des rapports sexuels avec quelqu'un que l'on aime. Je vois aussi une chance concernant une maison ou un appartement. Je vois quelqu'un qui va investir sur un logement ou un appartement. Hein. Mais il y a quelqu'un là qui cherche parce que je pense que ça se fera pas de suite. Il y a des choses qui ne marcheront pas. Mais je vois vraiment un investissement auprès d'une famille que l'on aime. Je vois qu'on prend une maison ou un appartement. D'accord? Ouais, ouais. Je vois un homme là. Je vois un homme qui va faire un choix ou quelqu'un par rapport à lui. Je vois cet homme qui a pas mal de problèmes dans sa vie sentimentale, hein, par le passé. Je vois que on prend des décisions parce qu'on veut se réconcilier avec soi-même. Après, ça peut être un homme aussi qui prend la décision et qui va décider, qui veut se réconcilier avec une personne. Je vois le choix de la communication des choses à venir pour ce monsieur. Mais je vois qu'il a, je vois des problèmes, hein, des problèmes. Il a l'air assez perturbé, ce monsieur, pour moi, hein. Voilà. Je vois aussi qu'il a des problèmes au niveau de communication, à faire une rencontre, hein. Voilà, hein. Il y a vraiment ce truc où il a des problèmes à aller vers une femme, hein. Il a vraiment ce truc au niveau de parler avec une femme. Moi, je vois vraiment qu'il a des problèmes. D'accord? Il a du mal à aller vers une femme, quoi. De aller vers une rencontre. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à le faire, quoi. D'accord? Moi, je vois quelqu'un comme ça qui a vraiment du mal, mais je vois vraiment par contre de la joie à venir pour ce monsieur. Donc une rencontre, communication avec quelqu'un. Je vois des échanges, je vois que ça va rire, on va plaisanter, voilà, hein, on parle vraiment de choses comme ça pour ce monsieur. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de joie, mais de trahison. Trahison, d'infidélité. Et c'est vrai qu'après, on parle aussi qu'on fait des choix, hein, par rapport à des personnes qui déçoivent aussi,
Donc, il y a des décisions aussi par rapport à ça. D'accord? Bon. Je vois beaucoup de joie au niveau pour des enfants. Je vois beaucoup de joie à venir pour des enfants. Dans de la famille, de la descendance. Je vois énormément d'amour famialement et tes enfants, présents ou à venir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des déceptions sentimentales, des séparations très difficiles, hein, même avec de la famille, des enfants. Des choses pas faciles, je vois beaucoup de secrets par rapport à des séparations, des choses qu'on ne dit pas peut-être pour protéger une famille ou des enfants. On veut que sa famille et les enfants bon, soient heureux. Hein. Voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.